Alors, on va découvrir un enseignement extrait du Zohar sur la paracha de cette semaine, la paracha de Behar. Donc, je rappelle que aujourd'hui c'est la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, en son honneur, on va essayer de parcourir un de ces enseignements. Au début de la paracha, on nous parle du Eved Kanaani. C'est l'esclave cananéen. Et nous savons que l'origine de cet esclave cananéen fait référence à celui qui est appelé dans la tradition Arur Kenaan, Eved Avadim Yeh Lechav. Maudit soit Canaan, Eved Avadim, l'esclave des esclaves, Yeh Lechav, il sera pour ses frères. Et le Zohar pose la question, il dit Eved Avadim, l'esclave des esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Avadim au pluriel? Et là, Eved Laou, Eved Leolam. C'est pour nous dire qu'il sera à tout jamais esclave. C'est-à-dire que vraiment, c'est pour insister. Deyu Olamo Shel Yovel. Et là, nous savons que ce qu'on appelle Olam, fait référence au Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé. Je vous rappelle que dans la paracha de Behar, on parle de la Shemitah, donc la 7e année où la terre doit rester en friche, d'accord? On n'a pas le droit de cultiver, bien évidemment. Et ensuite, il y a 7 fois 7 semaines. Et là, on arrive au Yovel, c'est ce qu'on appelle le jubilé. Et ça veut dire que, normalement, nous savons que un serviteur, après le Yovel, il est libre. D'accord? Normalement, il doit travailler 6 ans. La 7e année, il est libre. Et si maintenant, il refuse, c'est-à-dire qu'il veut rester chez son maître, et on va voir que là aussi, il y avait tout un cérémonial où on devait l'amener devant la mezouza et on devait lui poinçonner l'oreille. Là aussi, il y a une explication dans le Zohar, juste un peu avant, mais on laissera de côté. Et celui-là, donc même s'il a refusé de sortir parce qu'il est bien chez son maître, au moment du Yovel, il finira par sortir. D'accord? C'est une obligation. Par contre, le Eved cananéen, même au Yovel, il ne sortira pas. Sous-entendu, il ne sortira jamais. Très bien. Maintenant, nous savons que... Mais c'est qui Canaan? C'est qui celui qui a été maudit? C'est le fils de Noah. Mais c'est Ham. Ham, c'est l'un des 3 enfants de Noah. Shem, Ham et Yefet. Maintenant, la question là-bas c'est, mais pourquoi Ham a-t-il été maudit? Et pourquoi, à travers lui, on va voir que cette malédiction va s'appesantir. Et à ce moment-là, on va voir que toute sa descendance sera esclave. Quelle est la raison? C'est rapporté dans la Torah en toutes lettres. C'est qu'il a vu la nudité de son père. Rappelez-vous, Noach a trop bu. Et donc Ram a vu la nudité de son père et il a appelé ses frères. Au lieu de, comme ensuite vont faire ses frères, ils vont couvrir leur père pour ne pas voir la nudité de leur père. À partir de là, donc, c'est une malédiction. Et ça, c'est ce qu'on appelle Gilouy Arayot. Gilouy Arayot, en quelque sorte, c'est un inceste. C'est-à-dire que voir, entre guillemets, la nudité de son père ou de sa mère, c'est en quelque sorte un inceste. Et ça, on comprend que Ham, donc, c'est une grande malédiction. C'est là que le Zohar commence. Et là, on nous dit que et nous savons que le descendant de Ham, c'est Eliezer. Qui était Eliezer? C'était le serviteur d'Abraham. Maintenant, Amay, la avec Evate, la maloya racha kemoham. Et pourtant, on pose la question, mais nous savons que Eliezer, par la suite,
ça va être quelqu'un de bien. D'accord? Donc, pourquoi, s'il descend de Ham, pourquoi Ham n'est pas devenu comme Eliezer? Parce qu'on a vu que normalement, tous ceux qui descendent de Ham, il y a cette malédiction, et donc on peut jamais s'affranchir, c'est impossible. Et pourtant, on voit que Eliezer, eh bien, il va être ensuite béni par Dieu. En fait, le Zohar nous dit que lorsque Eliezer s'est retrouvé dans la famille de Lavan pour aller récupérer Rivka, Lavan a dit à Eliezer, Bo Beruch Hashem, rentre, le béni de Dieu. Et si c'est rapporté dans la Torah, et Dieu n'a rien dit, c'est que Dieu a accepté. Donc ça veut dire que celui qui au départ était maudit, parce qu'on a parlé de malédiction, Arour, tous ceux qui descendent de Ham sont des maudits. D'accord? Mais lui, il a écrit Baruch. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a laissé dans la Torah. Et donc ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a accepté la bénédiction de Lavan. Et donc, Ubarich le Avraham shrinte hode bivirchate. Et nous savons que Abraham lui-même, quand il va parler à Eliezer, lui aussi, il accepte la bénédiction. Il accepte cette bénédiction et il ne va pas, autrement dire, contredire. Donc ça veut dire que c'est acquis. Maintenant, toute la question, c'est, mais comment c'est possible? On nous dit que Noach était un tzaddik. Noach a eu 3 enfants. Il y en a 2 qui étaient à l'image de leur père. Et il n'y a que le 3e qui, lui, malheureusement, a été maudit. Et on se pose la question, mais on se dit, mais comment c'est possible? Autrement dit, comment c'est possible que dans une famille, il y en ait 2 qui soient bien sortis, et le 3e qui a mal tourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Bénit Galgael Eliezer. Donc il va se retrouver, en fait, c'est que ce que nous dit ici le Zohar, c'est que Ham s'est réincarné dans Eliezer. Benaasa Eved Avraham. Et il est devenu l'esclave de qui? De Avraham. Et nous savons que Avraham, il descend de qui? Il descend de Shem. Il descend de Shem. Et qu'est-ce que disait le verset juste avant? Tu seras l'esclave de tes frères. Donc on voit qu'au niveau de la réincarnation, eh bien, Ham s'est retrouvé esclave, et chez qui? Chez son frère, en fait, chez Avraham, qui est la réincarnation de Shem. Et c'est en étant au contact de Avraham que Eliezer, donc réincarnation de Ham, va faire Teshuvah, et ensuite, eh bien, il va se débarrasser de cette écorce. De quelle écorce parle-t-on? C'est justement ce Gilouï Arayot. C'est-à-dire qu'il a commis l'inceste. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est une image d'avoir vu la nudité, encore une fois, de son père. C'est considéré comme un inceste. Et c'est comme si sa neshama était rentrée dans la klippa, dans l'écorce. Et rappelez-vous maintenant, c'est que chaque fois que l'on fait référence à l'écorce, ce sont les forces du mal. Et on nous dit que, étant donné qu'au contact d'Abraham, il a fait Teshuvah, il a pu récupérer sa véritable neshama, son âme, qui elle était sainte. Donc ce que dit le Zohar, c'est que lui aussi, comme les 2 autres, Ham et Yefet, qui étaient tous Kedoshim, ils étaient aussi Tzadikim, et il a récupéré lui aussi, comme à la naissance. Veze she'amar golel or, mipene choshech, ve choshech mipene or. On fait référence à quoi là? C'est la tfila, c'est la prière. Qu'est-ce qu'il est dit? Golel or. Golel, ça veut dire Chazak. Or, de'ainu she'akadosh baruch hu megalgel umotzi et haneshama hakedusha
Anikret or, mipene hosher. C'est-à-dire que Dieu dévoile la lumière à partir de l'obscurité. Et là, on comprend ce que le Zohar veut signifier par là. C'est que cette neshama, la neshama de Ham, qui est tombée dans le domaine des forces du mal, qui s'apparente à l'obscurité, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu lorsque la personne arrive à faire Teshuvah? À ce moment-là, elle dévoile cette lumière qui était malheureusement contenue dans l'obscurité. Et là, on nous dit Avda d'Abraham benafek mechosher. Donc, c'est le serviteur d'Abraham qui est sorti de l'obscurité. Et donc, il dit, et là, on voit que Dayo le'eved liyod kirabo. Et là, il n'y a pas mieux que lorsque le serviteur devient à l'image de son maître. Qui c'est le maître? C'est Abraham. Et on voit que donc Eliezer, lui aussi, a récupéré sa neshama. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Kedei lo Eliezer kein rabo. Deu Abraham denafak miterach oved avoda zara. Et aussi, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que Abraham est sorti de qui? Il est sorti de Terach. Et Terach, c'était qui? C'était le grossiste en idole de l'époque. C'est-à-dire, c'était le plus grand idolâtre de l'époque. C'est lui qui fournissait, j'allais dire, tout le pays en idole. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'Abraham aussi, eh bien, il est sorti de qui? Il est sorti de Terach. Shu Avraham she'atza miterach, shaya oved avoda zara, venitkan negamre venichnas bigdusha. Et nous voyons donc qu'Abraham lui-même est sorti de la Tum'a, de l'impureté ou de la Klippa, pour devenir Abraham et donc récupérer son âme. Maintenant, puisque dans le passage que nous lisons dans la prière, Golel or mi pene hosher, ve hosher mi pene or, il dit ça c'est quoi? Et l'obscurité qui sort également de la lumière. Jusqu'à maintenant, c'était la lumière que l'on va faire sortir de l'obscurité. Maintenant, c'est l'obscurité que l'on va faire sortir de la lumière. Et il dit, ça c'est qui? C'est Ishmaël. Ishmaël, eh ben, il est sorti d'Abraham. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham, c'est l'aîné, d'accord? Mais, malheureusement, il provenait de la lumière parce que son père c'était Abraham, mais avec son comportement, eh ben malheureusement, il est tombé dans l'obscurité. Autrement dit, les forces du mal. Et le Zohar continue et nous dit, vers Esav mi Yitzhak. Et Esav est sorti de Yitzhak. Et lui aussi, malheureusement, il a mal tourné. Et eh ben, il est devenu obscurité. Maintenant, le Zohar va continuer. Jusqu'à maintenant, on parlait de Ham, on parlait de Abraham, on parlait de Eliezer, de Yitzhak, de Ishmaël, de Esav. Maintenant, il va nous dire comment c'est possible. Donc, le Zohar va maintenant rentrer dans le détail. Comment c'est possible que quelqu'un qui est le fruit de quelque chose de sacré, de kadosh, puisse devenir aussi, j'allais dire, ténébreux. Pas ténébreux dans le sens visage ténébreux, non, mais ténèbres. D'accord? Et il dit comment? Il dit parce que malheureusement, Berazada ta'rove tipin batar de lavdile. Il dit, et là, c'est une image. D'accord, c'est une image, c'est que malheureusement, si je traduis littéralement, c'est ce qu'on appelle tipin. Tipin, ce sont des gouttes. Mais les gouttes de quoi? C'est lorsqu'il y a relation. Et il dit que malheureusement, ces gouttes-là ne sont pas tombées dans le bon endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheyatsa min hakdusha el haklipa. Et il dit, étant donné que ces gouttes-là ne sont pas tombées là où elles devaient tomber, elles sont tombées dans le domaine des forces du mal. Ma'an de arif tipa dile beshifha. Et il dit, c'est celui qui malheureusement va avoir une relation avec Shifra, avec une servante. Qui est la servante? Mahalat bat Ishmaël. Mahalat, c'était la fille de Ishmaël. Et Esav,
Eh ben, c'est amouraché de mahalat. Mi sheme'arev et atipa shelo beshifra shei mahalat bat Ishmael shei aklipa, obevat el nechar dainu begoya. Et là, donc, le Zohar poursuit. Il nous dit, là aussi, ça c'est pour expliquer pourquoi Ishmael, pourquoi Esav. C'est parce que malheureusement, il y a eu cette relation. Et cette relation qui ne correspondait pas. Et il dit, c'est la même chose lorsque un juif va avec une non-juive. Deinun ra chosher, she'em ra vechosher. Et là, on comprend que c'est l'obscurité. Vetipa dile tov or, alors que la semence de l'homme à ce moment-là, elle est appelée tov. Or, c'est de la lumière. Mais c'est faire entrer la lumière dans l'obscurité. Veu me'arev tov imra. Et il va mélanger ainsi le bien avec le mal. Uvazé, et là aussi, kesheva lachat mina harayot. Donc là, le Zohar ramène donc ces deux exemples. Mais en fait, c'est également tout ce que l'on va appeler harayot. Harayot, ce sont toutes les unions interdites. Il y en a 18. C'est ce que l'on récite l'après-midi de Yom Kippour. D'accord ? Et là aussi, chaque fois, eh bien malheureusement, eh bien le constat sera le même. Aval al memra demare. Donc il va transgresser. De amar ou me'etz ada'at tov vara lo tochal mimenu. Et c'est pourquoi la Torah nous dit que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Et nous savons que dans la tradition juive, chaque fois que l'on parle de manger, en fait c'est la relation. Kutsha beichud erev arkivle. Akadosh Baruch Hu beoto makom, she'erev atipot dainu v'eklipot, sham arkiv umegalgel oto. Et donc on dit que là où malheureusement l'homme s'est associé à quelque chose qui ne lui correspondait pas, à ce moment-là il sera obligé de se réincarner. Et dans quelque chose qui ne lui correspondra pas non plus. Mida kenegen mida, mesure pour mesure. Va été les begin gula les câbles aunche. Et donc il va devoir se réincarner pour recevoir sa punition, sa sanction. Les kabel oncho, veimacharkar. Et si maintenant, Hazar Bitsyoufta, maintenant s'il fait Teshuvah, Ishtadel Beoraita, il étudie la Torah, Ve'afrishtov Mera, et il a séparé, j'allais dire, le bon de l'ivraie, ou le grain, d'accord, vous avez compris? Eh bien, De'inun She'em Isur Ve'eten Tum'a Ve'tahara Kasher ou Pasoul, et donc si l'homme arrive à faire Teshuvah, et il arrive justement à faire ce birour, ce tikkun, cette réparation, comme c'est rapporté à travers ce que nous enseigne la Mishnah, il y a Isur ve'eter, ce qui est permis, ce qui est interdit, pureté et impureté, kasher et pasoul, et beda itperach ra mitov. Et c'est comme ça donc que le mal va se séparer du bien et le bien restera. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire teshuvah. Donc à partir de là, on comprend que c'est le principe. C'est le principe. D'ailleurs, dans un autre endroit du Zohar, on dit que quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, eh bien, sa réincarnation, ça sera de se retrouver dans un chien. Ça fait plaisir, hein? Mais c'est comme ça. Deitmar be vayitser. Maintenant, le Zohar continue. Et il nous dit, parce qu'il est dit concernant l'homme, vayitser, il a formé. Vayitser est à Adam. Maintenant, dans la Torah, il est écrit 2 fois la lettre Yud de Vayitser. D'accord? Alors que normalement, on n'avait pas besoin de mettre un deuxième Yud. Parce que Vayitser, je n'ai pas besoin de yi. Ça n'existe pas. Donc il dit, parce que Bet Yetzirot, en fait, il y a 2 formations, 2 créations. Yetzira l'etav, Yetzira l'ebish. Il y a une création pour le bien et il y a une création pour le mal. Kilomar, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de choisir soit le bien, soit le mal. Et lorsque un homme, donc il dit en fait, c'est que tout va dépendre de la Torah. C'est-à-dire que on a le choix, tout le monde a le choix.
Qu'est-ce qui va faire toute la différence? C'est par rapport à l'étude de la Torah. Et c'est-à-dire que cette Torah-là, si l'homme s'adonne à l'étude de la Torah, alors il pourra mériter sa propre neshama. Je ne sais pas si vous imaginez, sa propre neshama. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas évident qu'on l'ait. Et c'est comme ça que l'homme, s'il y arrive, s'il a sa propre neshama, alors il pourra ensuite, maîtriser les deux, le bien et le mal. Et en donc il dit en fait, c'est que si l'homme a été capable, grâce à l'étude de la Torah, parce que c'est le seul remède, c'est le seul moyen pour acquérir sa propre neshama. Il dit, à ce moment-là, c'est quoi les deux? Il dit, c'est qu'il y a le monde futur et il y a le monde présent, qui est le nôtre. Il dit maintenant, on comprend que le monde futur, c'est ce qui correspond au bien, d'accord, le tov. Maintenant, dans ce monde, il dit maintenant quelqu'un qui s'est adonné au plaisir, alors c'est sûr qu'il aura le Gehinam, c'est sûr qu'il aura l'enfer. Adao dirtiv, va'ipar be'apam nishmat chaim. Et en fait, lorsque Dieu a insufflé en l'homme ce souffle divin, les tzorech ha'olam haba, il l'a fait pourquoi? Pour permettre à l'homme d'avoir accès au monde futur. Vayi ha'adam lenefesh chaya, les tzorech ha'olam hazeh. Dans le verset, il y a écrit, Vayi ha'adam, et l'homme fut doté de quoi? D'une âme vivante. Et ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ce monde-ci. C'est-à-dire que nous avons le ruach, nous avons le souffle et nous avons le nefesh. Donc on comprend les deux parties de l'âme. Le souffle divin, c'est ce qui représente le olam haba, le monde futur. Et nefesh chaya, l'âme vivante, on parle ici de nefesh, donc c'est la partie la plus basse. Ça c'est pour olam hazeh. Maintenant, ça vous connaissez. C'est ce qu'on avait enseigné, on enseignait aux enfants. En fait, c'est extrait du Zohar. C'est dans cette paracha. De Adam nidun kefi hazchuyot. L'homme sera jugé en fonction de ses mérites. Sheyesh lo al yedei kiyum hamitzvot. En fonction de l'accomplissement des mitzvot. Et, malheureusement, également par rapport à ses transgressions. Kema deukmoa, comme les chachamim nous l'ont enseigné. Aose mitzvah achat, metivim lo. Quelqu'un qui accomplit une mitzvah, on va lui faire du bien. Et ainsi de suite. Et là, on comprend qu'il y a le Benoni, mais ça, on va passer. Il y a le Benoni, le moyen, c'est-à-dire celui qui est entre deux. D'accord? On connaît tout ça. C'est-à-dire que j'ai fait autant de mitzvot que de averot. Je suis au milieu, moite-moite. Et après, il y a le rachat. Le rachat, lui, il a que des averot et un peu de mitzvot. On va voir ensuite comment ça va être géré dans le ciel. Mais ça, on laisse, c'est pas aussi important que cela. Du moins, c'est aussi important parce que de toute façon, on n'y a pas accès et on ne connaît pas les comptes après pour savoir qui est véritablement Benoni, qui est vraiment rachat. Parce qu'après, ça dépend de l'intensité de la faute. De l'intensité de la faute, deux personnes qui ont commis la même erreur, le châtiment sera différent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la même kavana, il n'y a pas la même intention. Est-ce que c'était déjà tout programmé? Est-ce que c'est arrivé comme ça? Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans le ciel, tout ça est pris en considération. Et ça dépend aussi du niveau de l'âme de la personne. C'est pour ça que dans le Zohar un peu avant, où il va parler des sacrifices, il dit que chacun apportait un sacrifice. Ok. Il dit maintenant, il faut savoir quel va être l'impact du sacrifice à un niveau supérieur. Il dit ça va dépendre de la personne qui va amener le sacrifice. Et on va voir que le sacrifice, c'est pour ça qu'on appelle Korban Ola. Le Korban Ola, c'est ce qu'on appelle l'Holocauste, d'accord, parce qu'il est brûlé entièrement. Mais il y a écrit Ola, qui monte. Sous-entendu, il va atteindre des niveaux extraordinaires. Mais tout dépend de la kavana. Tout va dépendre de l'intention. Et il dit donc en fait, c'est que Hakadosh Baruch Hu, quand l'individu apporte le sacrifice,
Tout le principe, pourquoi j'apporte un sacrifice? J'ai commis une erreur. Mais ça veut dire que tout le principe, c'est de faire teshuva. D'accord? Maintenant, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir si la personne était sincère ou pas. C'est-à-dire comment? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut savoir si la personne, c'est lorsqu'elle amène le sacrifice, elle était sincère et si elle a fait vraiment amende honorable, si elle a fait teshuva. Et à partir de là, on va voir que le sacrifice va dépendre de cela. Il n'y a que Dieu qui peut savoir. Si c'est la personne à apporter le sacrifice simplement pour se dédouaner devant tout le monde, je fais teshuva, mais en cachette, je fais des bêtises, et que personne n'est au courant, en fait, il n'y a que Dieu qui est au courant, eh bien, à ce moment-là, cette teshuva, bien évidemment qu'elle n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de valeur. Et ça, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est la même chose pour le sacrifice. Si c'est sincère, ça monte. Si c'est pas sincère, ça restera. Et comme le dit le Zohar, il dit, dans le sacrifice, on récupère du sacrifice, j'allais dire, des éléments pour, bien évidemment, la Neshama, pour également les anges, parce que même les anges se nourrissent de ce korban. Et malheureusement, si c'est pas bon, eh bien, le Zohar nous dit que ça sera pour les démons, pour les Shedim. Et même dans les Shedim, même dans les démons, il y a plusieurs catégories de démons. Il y a ce qu'on appelle les démons qui auraient l'apparence d'un animal, et il y en a qui auraient l'apparence humaine. Tout ça dit le Zohar. Bon, ça fait peur aussi. Parce que des fois, on peut croiser un démon et croire que c'est un homme. Hein? Ce que dit le Zohar. Donc, je découvre en même temps. Hein, c'est-à-dire que, bon, honnêtement, je remercie d'ailleurs mon ami Michael Seban, qui m'a offert hier toute une série sur le Zohar, qu'on appelle Matok Mitvash. C'est quelque chose que je voulais à tout prix, mais je dis, bon, quand je serai en Israël, à la retraite, je l'achèterai. Et Simon Sportiche, fidèle des Tournelles, donc ils m'ont ouvert ça hier. Donc j'ai dit, au moins, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Hilula, au moins que j'en profite, et je fasse également en profiter. Parce que tout le but, c'était, à travers les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas de garder pour soi, c'est de transmettre. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, et quelque chose qui est assez exceptionnel. Bon, donc, je passe, merci pour la dédicace perso. Michael Seban, c'est le Beth Azohar. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur YouTube, je te fais un peu de pub, Michael. Le truc, c'est que ça va arriver également sur le consistant, mais c'est pas grave. Alors, au Beginda, Bishvil Sheyesod Agilgun, Lachen Chova de Adam, Avar, Achet Shavar Adam Arishon. Maintenant, on va voir que, puisqu'on était dans la réincarnation, j'ai sauté un petit peu pour arriver à ce que je voulais. Donc il y a en fait, c'est que Adam Arishon, le premier homme, a fauté. D'accord? Par rapport à Vaïtsav Hashem Elohim, le verset nous dit que l'Éternel Dieu lui a ordonné d'eux. Et nous savons que Ensav est la Avodah Zara. C'est que le mot Tsav, qui veut dire ordonne, dans le traité de Sanhedrin, on nous dit que le mot Tsav s'apparente à la notion de Avodah Zara. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire que quand on dit fais vite, sous-entendu, fais attention. D'accord? Parce qu'il y a de la Avodah Zara. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon de ne pas commettre d'idolâtrie. Ça paraît bizarre. Et malheureusement, il a transgressé. Et ça veut dire Adam Arishon kofer beikar haya. Et on nous dit que, et ça c'est rapporté également dans le traité de Sanhedrin, on nous dit que Adam Arishon a renié l'existence même de Dieu. Bon. Lachen arkiv le vetipat terach. Et donc, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il l'a associé à l'âme de Terach. Terach, le père d'Abraham, on en a parlé tout à l'heure. Mais Terach, c'était qui? J'ai dit tout à l'heure que c'était le plus grand idolâtre de l'époque. C'était le grossiste. Et donc, Akadosh Baruch Hu a associé l'âme de Adam à celle de Terach. Donc il dit,
שהוא היה גם כן עובד עבודה זרה. דבי רתח לקודשה בריחו, שבהיות אדם הראשון בגילוי תרח, הכניס את הקדוש ברוך הוא, דעבר על צו מעבודה זרה. Et là, on comprend que quand Dieu a associé la neshama de Adam Arishon avec celle de Terach, là aussi, il a mis en colère Dieu. Parce que ça veut dire qu'il a continué. Aval achar kach yatsa mimenu Avraham. Mais ensuite, est né qui? Est né Avraham. Shebo aita megulgelet nishmat Adam Arishon. Mais quand Adam Arishon est né, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Avraham, c'est la réincarnation de Adam Arishon, du premier homme. Alors, au début, l'âme de Adam Arishon était associée, comme s'il y avait une greffe. Mais ici, il faut comprendre que quand on parle ici de greffe, d'accord? Quand on parle ici de greffe, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut permuter, ça peut changer. D'accord? Dès la naissance de Abraham, en réalité, c'est cette âme de Adam Arishon qui était greffée à celle de Terach, qui va rentrer dans le corps, en quelque sorte, d'Abraham Avinu. Et donc maintenant, Abraham, c'est la réincarnation. Et là aussi, c'est ce que l'on a enseigné aux enfants, à l'école juive, au Talmud Torah, où on nous dit qu'Abraham, il a fait tchouva. De quelle façon? Il a cassé toutes les idoles de son père. Vechol maisonné d'ilé, et également toute la nourriture qui s'apparentait justement à l'idolâtrie. Rappelez-vous l'histoire du plat de couscous, quand on disait et que Terach est venu et qu'il a vu que toutes les statues avaient été cassées, il avait laissé une grande statue, d'accord? Il dit à Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, je ne sais pas, mais il y avait le plat de couscous, ou je ne sais pas de quoi, peu importe. Il y avait la grande statue, et en fait, elle ne voulait pas partager, donc elle a cassé toutes les autres. Et Terach, il regarde son fils, il lui dit, tu te moques de moi? Honnêtement, tu te moques de moi? La statue, elle a pu bouger. Il dit, mais alors papa, si la statue, elle n'a pas pu bouger, alors pourquoi tu vas maintenant adorer des idoles qui ne peuvent rien faire? Point d'interrogation et point d'exclamation. Et c'est comme ça donc que Abraham a réparé la faute de Adam Arishon. Et donc c'est comme ça qu'il a cassé l'écorce, parce qu'Adam Arishon a fauté. Maintenant, vous avez compris, chaque fois qu'on commet une faute, il y a une écorce, et il faut casser l'écorce. Et c'est comme ça que, non seulement Abraham a fait tchouva, mais en plus de cela, il a proclamé l'unicité du Dieu unique. Incroyable. Et c'est comme ça donc qu'il a diffusé dans le monde entier l'existence d'un Dieu unique. Il n'y a pas d'autre Dieu. N'allez pas voir à droite. Ve'al benura litogda garme. Et là aussi on nous dit que ça ne suffit pas. C'est que pour faire teshuva, il fallait également que Abraham Avinu rentre dans quoi? Dans une fournaise. Pourquoi? Et il fallait que son corps soit brûlé. Parce que c'est comme cela pour enlever l'écorce. Parce que le verset dans la Torah nous dit que les statues ou les idoles Elohim de leur Dieu, tisrefun ba'esh, devront être consumées par le feu. Donc ça veut dire quoi? Qu'Adam Arishon ki'en pesel, parce que Adam Arishon était considéré lui-même comme une statue, parce qu'il avait fait Avodah Zara, et donc c'est pourquoi Abraham, qui est la réincarnation de Adam Arishon, a dû passer également par la fournaise de feu. Et c'est comme ça donc que Abraham non seulement a réparé également la faute de Terach, entre guillemets, mais il a également réparé tout ce qui était autour,
et une grande partie de sa génération. Et qu'est-ce que nous dit le Zohar? Ulchol ve'aele ul'ime. Il a fait rentrer au Gan Eden son père et sa mère. Mare Daoudara began Eden. Et également, il a fait rentrer Raché d'or. Tous les cerveaux de l'époque, donc les grands patrons de l'époque, il les a fait également rentrer au Gan Eden. Incroyable. Maintenant, c'est pas terminé. Ve'achit laben benura. Ve'chaspa de umuta de malka ve'shikarla ve'oferet. Donc il dit maintenant, Avraham Avinu, qui est la réincarnation de Adam Arishon. Il est passé par le feu. Et il dit en fait c'est quoi? Il dit que Adam Arishon est considéré comme Kaspa. Kaspa c'est Kesef. Kesef c'est l'argent. Pas l'argent, la monnaie, le métal précieux. D'accord? Il dit maintenant, si Adam Arishon représente donc ce métal précieux qu'on appelle l'argent, il dit lorsqu'il a fait Avodah Zara, c'est comme si on avait mis du plomb. Le plomb aussi, il a la même couleur. Il a la même couleur que l'argent. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire disparaître? Il faut purifier par le feu. Mais il dit, Venafa karoferet levad. Il dit que lorsque l'on a mis dans le feu, eh bien il n'y a que le plomb qui est sorti. Et c'est quoi le plomb? C'est Ishmaël. On a purifié Abraham en passant par le feu, par la fournaise. Il s'est en même temps purifié de toutes ces scories qu'il y avait à l'intérieur de son âme. Et ça a donné naissance à Ishmaël. Adam Elouban. Et puisque maintenant Abraham a fait réparation, c'est pourquoi il va changer de nom. Au lieu de Abraham, il va devenir maintenant Abraham, parce que ce n'est plus le même. Et chez nous, Yashem, Shnitana, Mishem Abraham, Dekad Igagal Adam, Kikshnegal Adam Arishon, Ba'el Emerbadle, Ayatzarich La Sotlo Shinu Yashem. Et en fait, on va voir que Adam Arishon, il va falloir qu'il y ait ce qu'on appelle Shinu Yashem, le changement de nom, Shinu Makom, il faut changer d'endroit, Veshinui Maase, et il faut changer au niveau des actes. Vezea Shinu Yashem, Shinu Makom, Shinu Yashem, et Faresh le Kaman. Et on va voir que les trois en question, ce qu'on appelle Shinu Yashem, c'était pour Abraham. Donc maintenant, on va voir que Adam Arishon, nous on nous dit qu'il a fauté une fois, parce qu'il a fait Avodah Zara. Vous allez voir que il n'a pas fait que ça. Il y a deux autres fautes qui vont être réparées par qui? Yitzhak et Yaakov. Donc on avance. Et on nous dit quoi? D'Itmarbe. Il a fait également ce qu'on appelle Shfichut Damim. Il a versé le sang. En fait, les trois fautes, ce sont les trois fautes capitales, ce qu'on appelle les trois fautes capitales. C'est-à-dire, Avodah Zara, donc l'idolâtrie, Shfichut Damim, c'est faire couler le sang, c'est-à-dire le meurtre, et également Gilui Arayot, et l'inceste. Et on va voir que... voilà. Eh bien, on nous dit que quoi? On nous dit que Adam Arishon a fait couler le sang. Qu'est-ce que ça veut dire il a fait couler le sang? C'est à cause de lui que la mort existe. Donc c'est comme s'il avait fait couler le sang. Donc il va falloir maintenant réparer. Qui c'est qui va réparer? C'est Yitzhak. De quelle façon Yitzhak va réparer? Parce que c'est la réincarnation de Adam Arishon aussi. Et on va voir que ça va être la Hakeda. Ça va être le sacrifice d'Isaac. Et nous on nous dit que quoi? Que Yitzhak en réalité... Yitzhak. On nous a dit qu'ensuite il était sain et sauf après la Hakeda d'Yitzhak. Mais en réalité c'est pas vrai. On lui a bien tranché la gorge et le sang a coulé. Son âme est partie et son âme ensuite est revenue. Et c'est pourquoi, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous dit il dit que quoi? Venishmat Adam Arishon Dvarer Yitzhak. כמי שמברר אוכל מתוך הפסולת, דהיינו שנולד ממנו יעקב, שנתגלגל בו נשמת אדם הראשון כדקמן. Donc maintenant en fait, nous avons ici quoi?
nous avons la réparation de Yitzhak. Son âme est partie, elle est revenue. Et ça, c'est ce qu'on appelle Shinui Makom. Il a changé d'endroit. Parce qu'on a dit que pour qu'il y ait réparation totale, il faut les trois. On a vu le nom pour Abraham. Maintenant, c'est le changement d'endroit. Parce qu'il y avait l'âme de Yitzhak qui était contenue. Il y a eu le sacrifice, l'âme est sortie. Et ensuite, elle est revenue. Donc, c'est Meshane Makom. Et maintenant, il a donné naissance à qui? Il a donné naissance à Yaakov. Le Neg plus Ultra, il a donné à Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Et lorsque Yaakov est arrivé, il a récupéré l'âme de Adam Arishon. Parce qu'en fait, Yitzhak, pour l'instant, avec l'histoire de la Hakeda, d'accord, il avait 37 ans, il n'était pas marié. D'accord, ce n'est qu'après, 3 ans après, qu'il y a la petite Rivka qui arrive, et c'est comme ça qu'il va donner naissance ensuite à Jacob. D'accord? Donc ça veut dire que l'Aneshama de Adam Arishon, elle va se réincarner dans Jacob. Et ce qui n'y avait pas de bon, c'était dans Esav. Maintenant, c'est quoi l'histoire? C'est quoi la troisième faute? C'est ce qu'on appelle Gilui Arayot, c'est l'inceste. C'est quoi l'inceste? C'est pas un père qui va avec sa fille, ou une mère qui va avec son fils, ou peu importe, ou un de ses enfants, ou d'accord? Mais c'est quoi? Le Gilui Arayot, c'est, d'après ce que nous avons dit, d'après la Torah, un homme n'a pas le droit, normalement, de se marier avec 2 sœurs. Ça, c'est compliqué. Parce qu'on ne comprend pas. Si la réparation... Alors, pour que vous compreniez un peu mieux, parce qu'il faut se rappeler, Adam Arishon, en quoi il a fait Gilui Arayot? C'est qu'après s'être séparé de Chava, il a eu ce qu'on appelle des pertes séminales. Les pertes séminales, au lieu d'aller au bon endroit, les pertes séminales sont tombées dans le domaine des forces du mal. C'est ce qu'on appelle Gilui Arayot. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, ces unions interdites. D'accord? On en a parlé au tout début. D'accord? Donc maintenant, il faut réparer tout ça. Il faut réparer tout ça. Donc c'est ça que le Zohar nous dit. Hadao dirtim. Aivotra sheva shanim berachel. Donc Yaakov, il dit à Lavan, je vais travailler pour toi 7 ans pour avoir Rachel. Ou be'isiba de'achlaf la be'achota. Et malheureusement, comme Lavan était un roublard, d'accord, pas quelqu'un de très fiable, ok, donc il lui a donné Léa. Donc qu'est-ce qu'il dit? Avad sheva shanim. Donc il a travaillé 7 ans de plus. Léa paka tretipin. Il dit en fait, c'était pour récupérer qui? C'était pour récupérer, ces pertes séminales, ces 2 gouttes en réalité, c'est ce que dit le Zohar, d'accord? Quand Adam Arishon a fauté, elles sont tombées dans le domaine des forces du mal. Ici, en l'occurrence, les forces du mal, c'est qui? C'est Lavan. Parce que Lavan, c'est la réincarnation du Nahash, le serpent de la création. Bon, n'allez pas imaginer que Lavan, c'était un serpent. Bon, serpent, oui, mais pas un serpent physique. Hein, c'est pas avec la langue, non, pas du tout. C'est qu'on parle ici de la Sitra Achra, on parle des forces du mal. Et le Nachash n'est que l'incarnation, en fait, de celui qu'on appelle le Samechmem. D'accord? C'est l'ange de tous les... On a compris. Je ne peux pas citer parce que c'est le soir maintenant. On ne va pas avoir d'histoire après la nuit. Il serait capable de venir nous embêter. Donc, Shem, Rachel, Davka, Adam Ba'ata Nuchra, Shezarak Adam Bemakom Zar. רוצה לומר שבחטאו נפלו נשמות הקדושת באדם בליעל שהוא הנחש, ודע גילוי עריות, וזה היה העוון של גילוי עריות. והי ולמו, וזה מרומז, et tout ça c'est rapporté dans ce verset que nous avons cité au tout début. Vayetzav Hashem Elohim. Et Dieu a ordonné, c'est-à-dire l'éternel Dieu a ordonné à qui? À Adam Arishon. Donc il dit que Yaakov a récupéré, donc il a fait la réparation parce qu'il a récupéré ce que Adam Arishon malheureusement avait perdu. Ou mitlat elin. Et il dit Haval Adam Arishon. Et là, donc nous avons quoi? Nous avons
Shinui Hashem, Shinui Makom, Veshinui Maase. On a dit donc que la réparation de Adam Arishon s'est faite en 3 temps. Changement de nom, changement d'endroit, et également Shinui Maase, et également le changement au niveau du comportement, de l'acte en lui-même. Parce qu'on voit que Yaakov est intervenu pour récupérer. Shinui Hashem be'Avraham, Shinui Maaseh be'Yitzrak, Shinui Makom be'Yaakov. Pardon, j'ai interverti, je suis un peu trop vite. Yitzrak, c'est le Shinui Maaseh, parce que c'était dans sa chair, Shinui Makom, et le changement d'endroit, c'était pour Yaakov, parce que Yaakov est sorti d'Israël pour aller en dehors d'Israël, pour aller récupérer ces 2 Neshamot, d'accord? Et c'est comme ça, donc, à travers cet acte qu'il a récupéré. Et Yitzhak, lui, c'est au niveau de l'acte lui-même, c'est dans sa chair, tout ça. Et donc, on comprend, et là, on comprend que c'est la fin de l'enseignement. Et c'est pourquoi on nous dit que ce passage-là s'appelle Raya Mehemna. C'est un passage dans le Zohar. Parfois, il y a des endroits comme ça où c'est dans la paracha en elle-même, il y a des commentaires sur la paracha, et il y a ce qu'on appelle le Raya Mehemna. Traduction, c'est le Roé Neheman. C'est le berger fidèle. Qui est le berger fidèle? C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi il y a écrit Kamu Mare Metifta Ve'amru. Et il dit que tous ceux qui étaient à la yeshiva, on dit ce jour-là, Ashrei ha'am shekachalo. Il dit, heureux l'homme, shekachalo. En fait, c'est comme ça pour lui. Shekacha, c'est quoi shekacha? C'est comme ça. Begematria Moshe. C'est la valeur numérique de Moshe. Kam raya mehemna ve'amar. Moshe Rabbeinu s'est levé, l'âme de Moshe Rabbeinu s'est levée et a dire, Ashrei ha'am she Adonai Elohav. Il dit, Ashrei ha'am, heureux le peuple, chez Hashem Elohav, que le tétragramme, c'est son Dieu. Et donc l'enseignement se termine là.